Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 octobre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, on vous parle de libre arbitre. Bah oui, le libre arbitre, c'est vous qui allez devoir décider pour vous. Donc, faites-vous confiance, allez vraiment vers les énergies qui vous portent, vers les énergies qui vont vous permettre de vous épanouir, des énergies qui vous font sourire, les énergies qui vous parlent, vers des choix qui vont vous permettre vraiment d'aller vers la concrétisation, vers la réalisation de vos rêves. Donc ici, on vous dit, toi seul as le pouvoir sur ta vie. Oui, c'est vous qui avez le pouvoir de décider. N'oubliez pas que dans la représentation du tarot de Marseille, vous êtes l'empereur. Et l'empereur, c'est lui qui décide. Oui, il a des conseillers. Il peut se faire conseiller. Comme vous pouvez être conseillé par des amis, par de la famille. Mais au final, c'est l'empereur qui prend la décision. C'est lui qui va décider. C'est lui qui fait preuve de leadership. Eh bien, c'est ce qu'on va vous demander cette semaine. Faites preuve de leadership. Décidez pour vous. Oui, vous pouvez demander conseil. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui prendrez la décision finale. Donc ici, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Bah oui, vous vous connaissez, vous savez quels sont vos rêves, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Donc ici, oui, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision pour vous apporter du mieux, pour aller dans la bonne direction, celle qui vous parlera aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami bélier, mais c'est plutôt un joli conseil et c'est surtout un rappel pour vous dire, vous êtes maître de votre vie. C'est à vous de prendre votre vie en main. C'est vous. C'est à vous que revient les choix par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ne l'oubliez pas. Ici, on vous dit que vous allez faire silence. Peut-être que vous allez vous taire justement par rapport à ce choix. Peut-être que vous allez demander conseil et peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire votre choix en silence. En tout cas, peut-être que vous allez peut-être pas demander conseil, peut-être qu'ici, vous savez déjà vers quoi vous voulez aller. Mais peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vous regardent et vous ne voulez pas en parler. Vous voulez garder les choses mystérieuses. Peut-être pas cacher forcément, mais pour l'instant, vous dites que moins les gens en sauront, plus vous pourrez agir comme bon vous semble, sans attirer de convoitise, sans attirer de critiques, sans attirer d'énergie qui ne vous conviendrait pas ou qui seraient des freins pour vous par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc ici, oui, on va se taire. On va se taire par rapport à des envies, par rapport à des projets, par rapport à des ressentis. Peut-être aussi, vous allez vous taire peut-être parce que vous êtes attiré vers une personne et aussi vous dites, oui, mais cette personne, je n'ai pas encore déterminé si cette personne était vraiment bonne pour moi ou ou je n'ai pas encore déterminé quel genre de relation je voulais entretenir avec cette personne. Donc pour l'instant, on se tait. Peut-être parce qu'on est dans la réflexion encore sur certaines choses. On sait qu'on va devoir prendre une décision. De toute façon, le bélier est un signe de décision de toute façon, mais pour l'instant, on s'accorde encore la réflexion. Mais on sait que de toute façon, les choses sont entre nos mains. Et de toute façon, il faudra à un moment donné ou à un autre prendre une décision. Mais pour l'instant, on réfléchit, on fait silence, on observe en fait. C'est comme si on était en retrait, et comme si on était dans la salle et qu'on observait une pièce de théâtre. On observe ce qui se joue pour pouvoir ensuite faire le choix qui nous correspondra le mieux. Et ici, on me dit que oui, vous faites silence parce qu'en fait, il y a un nouveau début, il y a un commencement qui vient vers vous. Il y a votre destinée qui vient frapper à votre porte, qui vous dit « Ohé, on est là ». Ou peut-être parce que par rapport aussi déjà à un travail que vous avez entamé, peut-être par rapport à des graines que vous avez déjà semées, votre destinée, il y a quelque chose, il y a un événement. Il y a peut-être par le biais d'une personne qui va rentrer dans votre vie, par le biais de situations qui vont vous confirmer que vous avez déjà fait le bon choix, mais qu'ici, vous allez devoir continuer à avancer. Donc, vous allez devoir continuer à vous faire confiance, mais vous allez devoir continuer à faire confiance à la vie. Et la destinée vous dit oui, coucou, on est là juste pour te rappeler que tu as encore des choix, que tu as encore du travail à faire. Donc ici, on va se taire par rapport à ça, par rapport à cet événement qui va revenir, par rapport à ce changement qui va frapper à votre porte, parce qu'on sait qu'on a des choix, parce qu'on sait qu'on a une direction à prendre. Alors, vous en parlerez en temps et en heure quand vous vous sentirez prêt et prête, ou en tout cas, quand vous saurez vraiment
qu'est-ce qui se joue, ou quand vous serez vraiment qu'est-ce que vous devez mettre en place également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, pour l'instant, peut-être qu'on va jouer les mystérieux et les mystérieuses. Peut-être qu'on va vous poser des questions, au fait, par rapport à ça, au fait, bah oui, en fait, tu nous avais parlé de ça, vous allez dire, bah pour l'instant, c'est statu quo, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, pour l'instant, voilà. Alors que c'est pas vrai, alors que vous êtes en train d'œuvrer, que vous êtes en train d'avancer. Mais vous voulez soit en faire la surprise, soit vous voulez vous préserver de la vie, de la critique, du regard des autres, pour pouvoir avancer en toute tranquillité et en fonction de votre rythme et en fonction de ce que vous voulez créer également. Parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui vous diront, bah non, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Non, vous voulez avancer tranquillement, mais vous voulez avancer en étant en accord avec vous-même, vous ne voulez pas qu'il y ait de perturbations extérieures, c'est surtout ça. Mais en tout cas, vous avez rendez-vous avec votre destin et ça en vient à frapper à votre porte. Mais vous n'allez pas en parler, vous allez le garder pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui va débuter. Il y a vraiment un joli commencement ici pour vous, mais vous n'allez pas en parler. Vous vous préservez. Ici, on parle d'éternité, on parle quoi? De stabilité. Vous avez envie de stabilité, en tout cas, vous avez envie d'harmonie. Vous avez envie de, justement, par rapport à ces choses qui sont en train de se mettre en place, peut-être par rapport à ces choses qui sont en train d'arriver, vous êtes en train d'observer, oui, vous voulez de la stabilité. Ici, on peut parler également de construire certaines choses également pour qu'elles durent en fait. On est en train de vouloir vraiment mettre des choses en place. On peut peut-être ici régler des conflits intérieurs, des conflits avec d'autres personnes pour l'instant. Donc ici on est en train de œuvrer pour retrouver plus de stabilité, plus d'harmonie, plus d'équilibre dans sa vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Donc ici, oui, on est en train de peut-être aussi de résoudre certains conflits. Alors certains conflits avec d'autres personnes, mais peut-être des conflits avec soi-même. Donc ici, pour apporter plus de sécurité, pour s'apporter plus de sécurité, pour s'apporter plus de sûreté aussi par rapport à des envies, par rapport à des choix que l'on veut mettre en place. Ici, on vous dit que bah oui, on veut de la stabilité parce qu'on veut de la fondation, on veut construire quelque chose de stable. En plus, on vous dit que ce que vous allez construire, ce que vous voulez entreprendre, c'est protégé. Donc ici, vous allez être aidé, vous allez être conseillé. Regardez les signes autour de vous, vous allez avoir les bonnes opportunités au bon moment, mais parce que ici, vous avez fait le bon choix, vous avez fait le choix par rapport à ce que vous aviez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, on est en train de réaliser, concrétiser des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui vont durer, qui vont vraiment être sur la durée en fait. C'est quelque chose qui ne va pas être éphémère, on fait les choses pour que ça dure, pour ancrer. Alors ça peut parler d'une relation amoureuse, ici on prend son temps par rapport à une relation amoureuse parce qu'on veut l'ancrer, on veut avoir des bonnes bases, on veut construire quelque chose de sérieux, on veut de la stabilité au niveau de sa vie amoureuse et de la sérénité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut parler de ce genre d'énergie. En tout cas ici, par rapport à la stabilité qu'on veut créer, que l'on veut construire dans sa vie, on ne va pas en parler. Donc ici, par rapport au projet, par rapport aux idées, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport peut-être au changement qui est en train d'arriver dans votre vie, peut-être que vous avez fait un choix qui va apporter du changement. Donc pour l'instant, on n'en parle pas. Vous en parlerez en temps et en heure, mais pour l'instant, vous visez plutôt à calmer les choses, à stabiliser les choses, à... Peut-être parce qu'il y a des choses que vous vivez de manière trop intense, et peut-être qu'ici, vous voulez que les choses soient... Vous voulez apporter une forme de perfectionnisme aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, pour l'instant, non. On ne veut pas parler de certaines choses. On attend que les choses soient stables, que les choses soient bien ancrées pour pouvoir en parler. Donc ici, les personnes dans votre entourage vont vous trouver peut-être certainement très mystérieux ou mystérieuses. Mais vous, c'est parce que vous voulez aussi gagner en tranquillité. Vous voulez pouvoir vous concentrer comme il se doit par rapport à vos projets. Vous ne voulez pas vous laisser distraire ou vous laisser détourner par rapport à des avis qui pourraient être négatifs et qui pourraient vous mettre le doute. Non, ici, on veut faire les choses, mais on fait les choses pour soi et on veut se préserver aussi d'énergie extérieure, d'énergie qui pourrait ne pas être encourageante pour vous. Et parce après, vous en parlerez. Après, vous aurez tout le loisir d'en parler et c'est là que vous verrez, vous comprendrez que vous avez eu raison d'agir comme ça. En tout cas, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est j'en parle à tout le monde ou je le garde pour moi. Et vous avez fait le choix de le garder pour vous, de pour l'instant ne pas en parler. Ça fera des surprises pour d'autres qui vont être étonnés, pour d'autres qui vont vous en vouloir, qui vont vous jalouser, mais au moins vous saurez
à qui vous en tenir et à quoi vous en tenir. Et si on vous dit qu'il y a des réalisations, des fondations qui sont en train de faire, qui sont protégées et qui correspondent à votre vie, qui correspondent vraiment à votre destinée. Donc il y a des changements, il y a un commencement, il y a un renouveau dans votre vie, pour un renouveau peut-être pour construire une famille, peut-être une nouvelle rencontre, construire peut-être de nouveaux projets, pour vous apporter de la stabilité. Il y a un renouveau qui est là pour vous apporter de la stabilité. Stabilité, mais on ne va pas en parler. On va en faire mystère. Parce que pour l'instant, on veut se concentrer sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut créer. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Donc ici, vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose que vous deviez mettre en place, ou que vous voulez construire quelque chose, ben oui, que vous êtes le seul à pouvoir faire. Alors, vous pourrez peut-être avoir de l'aide, hein, mais en tout cas, c'est par rapport à ça, vous savez que vous êtes aux commandes de votre vie, en fait. Si tu es perdu à la recherche de tes talents, c'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Oui, souvent, son chemin de vie a soit un rapport avec une passion, hein, quelque chose qui vous passionne, peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionnait quand vous étiez enfant également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous cherchez à vous orienter de manière différente dans votre vie, ou en gardant votre job, mais ça vous épanouit plus. Donc, vous cherchez quelque chose d'autre à côté qui pourrait vous épanouir. Et ça vient souvent d'une passion. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? La danse, le chant, le dessin, le sport. Vous voyez ce que vous pouvez peut-être ici vous mettre dans un sport à fond, peut-être ici prendre des cours de chant pour pouvoir ensuite peut-être en activité annexe ouvrir une école de chant, ou peut-être aider les gens à chanter. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça peut être de cet ordre-là votre mission de vie. En tout cas, on cherche à s'épanouir, on cherche peut-être à trouver une nouvelle voie qui pourrait nous aider à avancer. Donc, tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Donc vous êtes là pour briller à millions, donc rayonnez. Rayonnez, trouvez votre voie, faites ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction, pour briller, pour vous réaliser, pour vous épanouir également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de retour. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, soit c'est un nouveau projet. Ça, c'est un projet qui revient vers vous, c'est une opportunité qui revient vers vous. Une opportunité que vous aviez eue il y a quelque temps, vous auriez aimé saisir, mais vous ne pouviez pas pour X ou Y raison, c'était pas le bon moment, vous n'étiez pas libre d'agir comme vous le souhaitiez. Ici, ça peut être le retour d'une personne aussi dans votre vie, le retour d'une amitié, le retour d'une personne qui vous intéressait au niveau sentimental, mais là aussi, c'était pas le bon moment parce que la personne n'était pas libre, vous n'étiez pas libre. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous. On parle d'un retour. Il y a une énergie qui revient vers vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est là. Si c'est quelque chose qui revient vers vous, c'est quelque chose qui vous est certainement destiné. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, ou qu'il est là pour vous faire comprendre certaines choses. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner, faire écho par rapport à vous, par rapport à votre vécu. Eh bien, c'est un choix. Oui, c'est bien ça. Il y a un choix qui revient vers vous. Il y a quelque temps, vous aviez eu un choix à faire et vous avez peut-être fait l'option du non-choix. Non, je ne choisis pas parce que c'est pas le bon moment, parce que je ne peux pas faire le choix qui me plairait. Ou peut-être que vous avez fait un choix par défaut. Alors par défaut parce que justement, le choix qui vous intéressait vraiment, vous pensiez ne pas avoir les compétences nécessaires, vous pensiez ne pas avoir les connaissances nécessaires ou en tout cas le temps nécessaire pour l'accorder. Et ce choix, eh bien, revient vers vous. Hein. Il y a un choix qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui est là. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant de choisir avec sagesse. Donc, regardez, il est temps de vous poser, de vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que tu es sûr que c'est toujours pas le bon moment dans ta vie? Si ce choix revient, si cette opportunité revient, moi, si j'étais vous, je me poserais la question. Donc, oui, peut-être que vous vous êtes dit, bah oui, mais j'ai pas de temps, j'ai déjà pas de temps pour moi, pour m'occuper de moi, mais qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que j'aurai le temps de faire ça? Si cette opportunité revient vers vous, c'est que forcément, vous allez trouver ce qu'il faut, le temps
vous arriverez à dégager du temps pour vous occuper de cette opportunité. Donc ici, posez-vous la question déjà, pourquoi ce choix ou cette opportunité revient vers vous? Est-ce que vous allez y aller ou pas? Donc ici, on dit vraiment de vous poser les bonnes questions, d'avoir la bonne analyse et de faire le choix avec sagesse. En tout cas, ici, il y aura peut-être une nouvelle opportunité, la même opportunité qui va revenir, peut-être qu'il y a 2 opportunités qui vont venir vers vous, mais on vous dit maintenant qu'il est temps de faire un choix. Si ça revient vers vous, c'est pas un hasard. N'oubliez pas que c'est pas un hasard. Regardez, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la providence, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la chance. Donc ici, peut-être que le retour de ce choix, le retour de cette opportunité, j'y vais pas, je pense que cette fois-ci, il faudrait peut-être y aller, parce que c'est un coup de chance. Peut-être que la première fois, vous n'avez pas saisi l'opportunité, vous vous en êtes voulu, parce que vous vous êtes dit, bah non, franchement, je peux pas. Et franchement, mais ça serait trop bien si je pouvais, si j'avais pu saisir cette situation, cette occasion. On vous la resserre. Donc, il n'y a pas de hasard. Il est peut-être temps d'aller saisir cette occasion. Il est peut-être temps de saisir cette opportunité. 1 million. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de bénédiction. Donc ici, vous avez une bénédiction. Vous êtes encouragé. L'univers vous encourage à aller dans une direction ou aller vers une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes encouragé. Encouragé. Et cet encouragement, ça va vous êtes encouragé à aller dans une direction et cette direction va vous apporter de la réjouissance. Et vous allez faire la fête. Il y a quelque chose à fêter. Il y a comme une récompense ici. Vous êtes béni par rapport à quelque chose que vous avez, des graines que vous avez plantées. Donc ici, vous êtes en pleine croissance, vous êtes en train de récolter quelque chose, alors que ce soit au niveau amoureux, des compréhensions, des mises en place, le fait que vous êtes réouvert à l'amour également. Donc ici, oui, on est en train de fêter tout ça, certainement. Donc il y a une bénédiction et on fait la fête. On a des compréhensions, on est joyeux et joyeuse et on a quelque chose à fêter et c'est tant mieux. Mais c'est quelque chose qu'on a fêté, mais qu'on se le doit. En tout cas, on vous dit ici que par rapport à un retour, par rapport à une situation qui revient dans votre vie, cette situation qui revient, c'est une bénédiction. C'est ce que je vous disais avec le choix. Il y a un choix, une opportunité qui revient, c'est une bénédiction. Il y a vraiment... Alors, si c'est une personne qui revient dans votre vie, si c'est quelqu'un que vous aviez perdu de vue et que vous espériez revoir un jour, peut-être un ex-partenaire avec qui vous dites, mais on s'est séparés, mais pour des broutilles, pour n'importe quoi, enfin, c'est même pas parce qu'on s'aimait plus, c'est peut-être que quelqu'un a mis la zizanie et à ce moment-là, vous n'étiez pas assez fort dans votre couple pour résister à tout ça. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui revient vers vous et c'est une bénédiction. Et vous allez prendre conscience par rapport à ça. Vous allez prendre conscience que maintenant, il est temps de briller et de prendre en considération cette bénédiction. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Choisissez avec sagesse parce que ce choix, plus tard, va vous amener vers de la réjouissance et vers des fêtes. Donc oui, ce choix va être bon pour vous. Pardon. C'est un choix qui va être bon pour vous, qui va vous aider à avancer et qui va vous avancer vers de la prospérité, vers de la réjouissance, vers de la joie, vers du bonheur. Donc ici, il y a vraiment de très très joyeuses énergies pour vous, 1 million. En tout cas, regardez le choix. Le choix, les oiseaux vont dans la direction du soleil, vers du contentement, vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de l'épanouissement. Donc oui, vous allez faire un choix. Regardez. Et peut-être que c'est parce qu'une fois que vous aurez fait ce choix-là, vous aurez franchi un cap. Justement, le premier cap, c'est d'aller vers cette direction-là. Une fois que vous aurez franchi ce cap, vous aurez pris cette direction, eh bien, vous allez fêter les choses. Vous allez prendre conscience que, ce choix-là, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Donc déjà, vous allez peut-être faire fêter le fait que vous avez réussi à faire un choix. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Le timing astral. Donc ici, quand on parle du timing astral, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent se passer au bon moment. Les choses arrivent toujours au bon moment. Donc ici, si vous attendez quelque chose qui ne se produit pas, tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Le temps est relatif. Oui, le temps est sur Terre. C'est une invention humaine. Il ne l'est pas dans les énergies subtiles. Il faut en prendre conscience. C'est pour ça que pour les médiums, les voyants, les cartomanciens, c'est très compliqué de donner une notion de temps parce que de l'autre côté, ça n'existe pas. Non, on peut être aidé par des cartes, par le printemps, l'automne et tout ça, ou par un délai de 3 mois. N'empêche que des fois, on vous annonce un délai de 3 mois, mais ça arrivera que dans 6 mois.
Mais l'essentiel, c'est que ce qu'on vous annonce, eh bien, ça vous aide à avancer, que ça vous aide à grandir, à évoluer. Donc ici, attention, le timing astral, le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout a un timing qu'il faut respecter. Oui, c'est le timing divin parfait. Donnez le temps au temps. Prenez le temps de faire un choix. Prenez le temps de regarder vos options. Prenez le temps pour agir. Prenez le temps de récupérer de l'énergie pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle activité. Donc ici, prenez le temps. Le temps, n'oubliez pas que oui, des fois on peut voir le temps comme un ennemi, mais la plupart du temps, le temps joue en notre faveur. Si on sait l'utiliser, le temps joue en notre faveur. Donc ici, oui, prenez conscience que le temps peut jouer en votre faveur. Ici, on parle de porte. Ici, il va y avoir la porte, il va y avoir une opportunité, une chance qui va arriver vers vous. Peut-être que vous allez peut-être que vous avez déjà ouvert cette porte-là. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de regarder les différentes possibilités qui viennent vers vous. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être explosif, qui peut apporter un sacré changement dans votre vie. En tout cas, on va s'ouvrir par rapport à ces énergies-là. Donc il y a vraiment on vous dit aussi que vous avez la clé aussi pour ouvrir cette porte. Si vous êtes encore derrière la porte, vous n'avez pas encore saisi une opportunité ou vous n'avez pas encore choisi l'option pour aller d'un chemin à l'autre. En tout cas ici, oui, il y a une porte. Il y a un coup de chance aussi. Vous allez être aidé par la chance. Vous allez être aidé par le hasard. Quoique le hasard n'existe pas, on le sait bien. Mais vous allez être... il va y avoir... quelque chose qui va se passer et vous allez avoir le déclic pour y aller, le déclic pour avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Mais en tout cas, oui, il y a une nouvelle porte, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, qui va s'offrir à vous. En tout cas, vous avez la clé, vous, pour franchir le cap. Le cap, et on vous demande, bah oui, on vous dit que ça va demander de la patience quand même. Donc cette opportunité à saisir, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de progresser, mais doucement. D'où le fait de vous dire que ben oui, chaque chose a un timing. Donc on vous dit ici que oui, vous avez la clé en vous pour ouvrir une nouvelle porte, ou peut-être que vous êtes déjà de l'autre côté de la porte et vous êtes en train de voir tous les champs de possibles. Il y a ça et ça qui vous intéresse. Et on vous dit surtout, prends ton temps. Ça ne sert à rien de te précipiter dans ce que tu veux mettre en place, dans ce que tu veux vivre, dans ce que tu veux créer. L'essentiel est de planter les bonnes graines, de planter les bonnes graines au bon moment et d'en prendre soin, d'avancer au fur et à mesure. Parce que ces graines-là pourront germer, pourront donner quelque chose de beau, quelque chose qui pourront t'aider à avancer. Donc ici, il va y avoir un coup de chance qui va vous aider à apporter du changement. Mais on vous dit que ce changement va vous demander de la patience. Vous plantez vos graines et il va falloir regarder les graines pousser. Les graines ne poussent pas en un jour, on est bien d'accord, hein. En une semaine, elles peuvent commencer à germer et après, ça demande du temps pour se développer, pour se fortifier. Donc ici, on va vous demander de la patience, d'aider aussi peut-être à fortifier vos projets, à vos envies. L'essentiel, c'est déjà de passer la porte et d'aller planter ces graines. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'énergie, de vitalité. Donc peut-être que ici, vous êtes peut-être travaillé en rapport avec le domaine de l'énergie. Ou en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de la vitalité. Peut-être que vous avez fait une cure de vitamines. Ça vous aura fait du bien. En tout cas, ici, on se sent prêt et prête à retrousser ses manches, à se donner les moyens d'avancer dans ses projets. Alors surtout, ce qu'on vous dit ici, ça va vous demander de la patience. Donc ici, on se sent prêt et prête par rapport à son énergie, d'être patient et patiente pour construire. On sait qu'il va falloir qu'on fasse preuve de calme aussi, mais on a l'énergie. On a vraiment ce qu'il faut pour avancer comme on en a envie, comme on en a besoin également. Donc ici, vous allez faire preuve, vous allez avoir de l'énergie, vous allez apporter de l'énergie par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on dit que bah oui, cette énergie va vous pousser, va vous aider à aller vers du succès. Une énergie qui va être quand même contrôlée, puisqu'on vous dit, attention, chaque chose en son temps. Alors maintenant, peut-être que vous allez avoir des signes qu'il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure et vous allez pouvoir lâcher les chevaux, hein. Donc ici, c'est pour ça que vous allez faire preuve d'énergie, vous allez être énergique, vous allez pouvoir avancer vraiment aussi au rythme qui vous intéresse, au rythme qui vous plaît également. En tout cas, vous allez vous diriger vers un joli succès. Il y a vraiment une belle victoire par rapport à un projet, peut-être par rapport à des envies, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une relation sentimentale également. En tout cas, ici, oui, les nuages, le gris dégage et on retrouve le soleil, on retrouve l'épanouissement, on retrouve la chaleur, on retrouve le bien-être, on retrouve la joie en fait. C'est plutôt pas mal.
Donc ici, oui, vous êtes en train de construire votre joie, vous êtes en train d'accueillir certaines énergies. On vous dit que ça demande juste du temps. Donc ce triomphe-là, cette victoire-là, ça ne veut pas dire que vous l'aurez cette semaine, mais en tout cas, vous l'aurez dans quelques temps. Il faut que vous preniez soin de ce que vous êtes en train de vivre, de vos projets. Prenez-en soin, parce que de toute façon, il y a vraiment une victoire qui arrive. Donc on vous dit que vous allez avoir, par rapport à ces nouvelles opportunités, vous allez avoir l'énergie. Vous allez avoir vraiment, vous allez avoir envie d'avancer de toute façon. Ça vous interpelle, vous frétillez d'envie de vous jeter à corps perdu dans ces nouvelles opportunités. En tout cas, vous avez l'énergie pour pousser la porte, pour aller vers vraiment un renouveau, pour saisir votre chance, pour vous dire, bah oui, ça c'est pour moi. Ou en tout cas, j'ai déjà des idées par rapport à ce que je veux réaliser. N'oubliez pas que vous êtes les aventuriers du Zodiac. Donc, si vous poussez une nouvelle porte sans savoir ce qu'il y a derrière, ça vous fait pas peur. Ou ce que vous voulez, c'est justement peut-être être surpris par l'inconnu, avoir les yeux qui émerveillés par ces possibilités qui vont s'offrir envers vous. Mais en tout cas, vous allez à l'énergie, vous allez péter le feu. Ça tombe bien, vous êtes une énergie de feu. Vous allez péter le feu ici, vous allez avoir l'énergie pour avancer vers ces projets, vers ces opportunités. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympathique. Il n'y a pas grand-chose à dire pour vous, amis Sagittaire, ça coule de source. Hein. C'est en construction, ou c'est en cours, où on est en train de... On est dans les prémices aussi, mais en tout cas, on sait qu'on est en pleine ébullition, ça y est, on a envie, c'est comme si c'était le printemps. Vous savez, le printemps, quand tout renaît, quand on a envie de plein de choses, quand on a envie de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles énergies, et ben c'est un petit peu ça. C'est un petit peu les énergies du printemps qui vont vous habiter, même si on est en automne. Mais ici, vous êtes dans le renouveau, vous êtes dans ces énergies-là. Oui, je veux m'ouvrir de nouvelles possibilités. Ou ça y est, j'ai fait mon choix, je sais vers quoi je veux aller, et ça y est, je vais y aller. Je veux qu'on me donne les possibilités, qu'on me donne les moyens d'y aller. Et en tout cas, moi, j'ai la puissance, j'ai l'énergie, j'ai la volonté d'y aller. Donc ici, on demande quand même de la patience. Donc oui, c'est que vous ayez la puissance, la volonté, l'énergie d'y aller, c'est bien. On vous demande quand même de la patience. Votre victoire et votre succès va se bâtir sur la croissance, sur la patience, sur le fait de prendre soin de votre croissance, de prendre soin de votre évolution, de prendre soin de belles énergies en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui. Soyez patient et patiente, tout va germer, les choses vont se mettre en place, mais votre succès pourra durer, sera vraiment... vous pourrez stabiliser votre succès, votre victoire sur la durée en étant patient et patiente par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous allez construire. Donc patience, oui, mais ça va payer. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Donc n'oubliez pas qu'il y a un timing pour tout. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont vous paraître arriver pas assez vite, d'autres qui vous allez vous dire, oh là, ça arrivait plus vite que ce que je pensais, mais oui, ça arrive quand c'est le bon moment, quand ça doit se mettre en place, quand ça doit s'activer en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.